Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode où, comme je vous l'expliquais, je tisse un nouveau fil rouge. Je prends un passage d'un récit que j'apprécie et j'en profite pour derrière vous donner mon approche et mon opinion de sexothérapeute. Vous êtes prête? Vous êtes prêts? La lecture commence. C'est étrange et merveilleux à la fois de penser que chaque naissance est comme une petite légende qui s'écrit dans le secret d'un ventre avant d'être racontée au grand jour. La mienne, paraît-il, commença avec un éclat de surprise. Je portais déjà le poids et la prestance d'un bébé de 3 mois, comme si j'avais voulu arriver armée pour affronter le monde. Enveloppée de force et de promesses, cette particularité devint très vite un souvenir amusé dans la bouche de ma famille. Une anecdote que l'on raconte avec un sourire, comme si mon entrée en scène avait déjà quelque chose de théâtral. J'étais encore imprégnée des murmures de ma bulle originelle, ce royaume de douceur où le temps n'existait pas, où les secousses du quotidien me parvenaient à travers les mouvements de maman, qui, courageuse et déterminée, travaillait jusqu'à l'instant où j'ai choisi de quitter mon étreinte secrète. J'ignorais ce qui m'attendait. Un appel léger, un souffle de curiosité m'a poussé vers la lumière. Peut-être voulais-je enfin découvrir le sens de ces bruits feutrés, de ces éclats de rire lointains, de ces battements de cœur qui rythmaient mes journées de future petite humaine. Et puis tout a éclaté en un tumulte inattendu. La clarté soudaine m'a enveloppée comme une vague trop vive. Les voix se sont superposées, les gestes se sont enchaînés avec une ardeur qui contrastait brutalement avec le calme de mon refuge. Le monde m'a accueilli avec un fracas d'émotions, de couleurs et de sons. Comme si j'étais tombée au milieu d'un carrefour vibrant où tout allait trop vite. Mais dans cette agitation, un fil invisible s'est tendu vers moi. La voix de ma maman. Sa voix douce, reconnaissable entre mille, a glissé jusqu'à mes oreilles comme un baume familier. Elle a tout apaisé, instantanément. C'était le pont entre deux mondes. Celui que j'avais quitté et celui que je venais d'embrasser. Une voix qui, encore aujourd'hui, garde ce pouvoir presque magique d'adoucir les tempêtes. Mes parents tenaient un petit restaurant dont les odeurs de pain chaud, de beurre fondu et de bouillon mijoté formaient ma première bande-son. Lorsque je suis venue compléter leur famille, l'espace étroit, sous la grande planche à découper, le pain devint presque naturellement mon royaume secret. Là, à l'abri des regards, et bercé par le rythme souffle du couteau qui fendait les miches encore tièdes, je passais de longues heures à dormir profondément. Maman pouvait ainsi travailler, l'esprit tranquille, sachant que je n'étais jamais bien loin. Avec le recul, je comprends mieux l'agitation qui semblait l'habiter du matin jusqu'au soir. Cette énergie fébrile, cette vigilance constante, cette façon de s'éparpiller entre 1000 gestes sans jamais vraiment s'arrêter. Tout cela n'était que la danse silencieuse d'une mère travaillant dans l'urgence, du service tout en veillant du coin de l'œil et du cœur sur le minuscule paquet de vie endormi sous sa planche à pain. Aujourd'hui, en repensant à ces heures passées dans la tiédeur de la cuisine, je vois plus clairement l'amour qui vibrait dans chacun de ses pas. Pourquoi avoir choisi ce passage de livre ? Déjà parce que c'est le début de l'histoire. Donc du coup, j'ai hâte de vous lire les prochains passages de ce récit. Pour vous dire que les femmes que j'accompagne, pour leurs soucis d'intimité, leurs soucis de sexualité,
leur dysfonctionnement relationnel, pensent toujours que leurs problèmes viennent forcément à l'âge adulte. Mais en fait, chaque histoire se construit bien avant l'âge adulte, bien avant notre premier amour, notre premier baiser, notre première relation sexuelle. Tout ce qui se construit avant est aussi important que ce qui se construit après. C'est le cours de la vie qui est une histoire de choix. Alors évidemment, vous me direz, jusqu'à l'âge adulte, on ne fait pas vraiment de choix. On essaye de faire au mieux, même à l'âge adulte, remarquez. Ce que nous dit cette petite fille, ce nouveau-né, ce petit être qui vient de mettre les pieds sur terre, c'est simplement qu'avant de savoir comment va se dérouler son histoire, de savoir qui elle va aimer en premier, de savoir à qui elle va accorder son premier baiser, à qui elle va accorder la perte de sa virginité, eh bien avant tout cela, il y a une chose essentielle qui se passe à travers les voix qu'elle entend, les gestes qui lui sont donnés, la présence, se construit la base de tout être humain, le lien que l'on a avec les autres, le développement relationnel. Voilà ce qui se joue au début de notre vie. Et quand on parle de relation, on parle forcément d'émotions. D'émotions causées par la présence, par l'écoute, par l'attention, par les tensions aussi, par les disputes. Un bébé, parce que là on parle d'un bébé, n'a pas de langage, mais par contre, il ressent. Il ressent toutes les vibrations qui émanent autour de lui. Et je ne pars pas dans le spirituel ou dans l'ésotérique quand je vous dis ça, mais il va sentir la vibration de la voix de sa maman qu'il connaît déjà par cœur, puisque ça fait 9 mois qu'elle est dans ce ventre. Elle va sentir quand sa maman est triste, quand sa maman est heureuse, quand sa maman est en colère. Tout ça fait partie de la construction, de l'évolution, de l'épanouissement. Alors de grands noms se sont intéressés à ce développement. Nous avons Freud qui est à l'initiative du développement psychosexuel. Pour lui, il y avait 5 stades entre la naissance et l'adolescence, voire l'âge adulte. 5 stades qui mettaient en relation avec le comportement amoureux et le comportement sexuel que l'on pouvait avoir à l'âge adulte. C'était surtout basé sur de la pulsion et justement que de la sexualité. Contre cela, Adler et Erikson, eux, ont amené le développement psychosocial. Car pour eux, il n'y avait pas que la pulsion ou la sexualité qui primait, il y avait surtout le relationnel. Le relationnel au monde, le relationnel aux personnes qui nous entourent, aux personnes qui nous aident à grandir aussi, et le relationnel à soi. Pour eux, Freud a amené de bonnes idées, mais il ne fallait pas mettre de côté tout le développement psychosocial, en plus de la sexualité. Et quand on parle de relationnel, on parle bien évidemment de lien. Parce que souvent, les femmes que j'accompagne font le lien entre ce qu'elles vivent au quotidien, leurs besoins d'attention, leurs besoins de présence, leurs besoins de communication, leurs besoins d'appartenance aussi. Tout être humain a ce besoin de sentir qu'il appartient à un clan, qu'il a un nom. On parle aussi des fois de crise identitaire, c'est parce que on a perdu ce lien. Chaque femme vient en fait avec son histoire. Et souvent,
en décortiquant ce qui s'est passé dans l'enfance, même la naissance, on se rend compte que le dysfonctionnement à l'instant T, le dysfonctionnement qu'elles pensent être la faute de leur partenaire, en fait, il n'y a aucune faute, ni du partenaire, ni d'elles-mêmes, ni de leur histoire. C'est juste une évolution personnelle qui a fait que, à un instant T, dans son évolution entre la naissance et l'enfance et l'âge adulte, il y a eu ce manque de lien. Il y a eu un manque de présence, un manque d'écoute, un manque d'attention. Et quand on arrive à mettre des mots sur ce qui s'est passé dans l'histoire personnelle, juste de déposer cela, ça permet de trouver une clé au dysfonctionnement actuel. Cette petite fille endormie sous sa planche à pain, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous apprend qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas qui elle aimera. Elle ne sait pas qui elle désirera. Elle ne sait pas comment et avec qui elle souffrira. Elle ne sait pas ce qu'elle construira au niveau de ses relations. Mais une chose est certaine, c'est qu'à cet âge-là, la première chose qui se construit, c'est sa sécurité affective et émotionnelle. C'est ce qui va lui permettre plus tard de savoir comment aimer et comment se laisser aimer. Et ça, c'est la première construction invisible. Et si cette construction n'a pas eu toutes les pierres à l'édifice, forcément, à l'âge adulte, ça dégringole. Pour conclure ma petite expertise, je vous poserai cette question. Pour vous, entre votre naissance, votre enfance, qu'est-ce qui a construit votre sécurité affective et émotionnelle? Vous avez 2 heures. Je plaisante. Je vous laisse répondre en commentaire, bien évidemment bienveillant et respectueux, comme à l'habitude. Je vous souhaite une bonne journée? Non. Je vais vous trouver quelque chose de mieux pour conclure ce podcast. Je terminerai par cette phrase. Car comprendre la femme que nous sommes aujourd'hui, c'est aller rencontrer la petite fille que nous avons été. Là, je vous souhaite une belle journée.